Ils font bouger la Mayenne avec vous, Xavier Chauvelon, dans les cours d'école, un jeu qui roule. On va parler des billes. Et oui, bonjour Claire, bonjour à toutes, bonjour à tous. Un jeu qu'on pourrait penser oublier, mais non, puisque ma fille de 7 ans, elle s'y met à son C'est tour. vrai, ça existe encore les billes. Et oui, oui, notre invité est Gaël Moron, créateur de Concept Bois et Jeux. Bonjour Gaël Moron. Bonjour. Alors vous avez une boutique en ligne où vous proposez de nombreux jeux, dont les billes, mais on y viendra à la fin, les billes. Qu'est-ce que vous proposez dans cette boutique ? Alors je propose des jeux en bois. Je fabrique des jeux en bois, géants, et aussi du jeu de société. D'accord, un peu tous les jeux. Par exemple, les jeux en bois, qu'est-ce que vous avez Vous les fabriquez vous-même Oui, je fabrique moi-même. Oui. Alors, qu'est-ce que vous avez comme exemple de jeux en bois que vous pouvez fabriquer ? On va retrouver du classique, du pastrap, du billard hollandais, du billard japonais. On va retrouver du rapido. Voilà, pas mal de jeux classiques, et puis quelques créations aussi de jeux en bois. Oui, parce que vous êtes créateur de jeux, on y reviendra. Et en jeux de société, ce sont les jeux qu'on peut trouver un peu partout, les jeux classiques de société. Voilà, jeux classiques de société, alors que du jeu fabriqué en France. Voilà, c'est le créneau de Concept Bois et Jeux. D'accord. Et voilà, du jeu classique de société. Donc l'adresse de la boutique, c'est www.concept-bois-jeux.com. Autrement, vous faites une recherche Concept Bois et Jeux en Mayenne, vous allez trouver. On trouve rapidement. On trouve très rapidement. Donc il y a ces jeux en bois, il y a ces jeux de société, et puis il y a ces billes en terre dont vous m'avez emmené quelques exemplaires. Ici, 4. Voilà, on va pouvoir jouer. J'essaie de faire le bruit dans le micro. Je sais pas si on les entend. Si. Voilà. Et les billes en terre, c'est vous qui les fabriquez depuis quelques années. Oui, depuis à peu près 4 ans. C'est moi qui fabrique donc, de la bille traditionnelle. De la bille traditionnelle. Et vous êtes le seul fabricant, je pensais que c'était en France, mais carrément en Europe. Hein. Oui, voilà, d'après un de mes gros clients. Oui. Je suis le dernier fabricant européen de ce genre de billes. Alors, quel est le processus pour fabriquer ces billes en terre qui ne sont plus vraiment en terre d'ailleurs ? Non, il y a eu un changement de process après la guerre, parce que initialement donc c'était en argile, donc en terre, et il y a eu des soucis de combustible. Voilà, donc il y a des sociétés qui ont trouvé d'autres façons de faire cette bille traditionnelle. Et donc là maintenant, c'est un mélange de chaux et de ciment. Ouais. Et on va partir d'un grain de sable au départ, qu'on va mettre dans une coucourde. Donc c'est la machine pour fabriquer les billes. Voilà. J'aime bien ce nom. Et voilà, on va partir du grain de sable, du mélange, et puis on va faire tourner tout ça pour faire gonfler la bille petit à petit. Et vous avez repris cette activité parce que plus personne ne le faisait. Vous voulez commander des billes pour des jeux à vous, et puis plus personne ne le faisait, donc vous y êtes mis. Voilà, c'est le point de départ. Je voulais commander des billes pour faire des pions de jeux du monde. J'ai appris que la fabrique avait fermé, donc j'ai cherché d'autres fournisseurs de ce genre de billes, et donc je l'ai pas trouvé. Voilà, et donc je me suis dit comment on fabrique des billes, et c'est parti de là. Vous avez acheté les machines et vous vous êtes mis à la production. Pour combien de prix billes produites par an à peu près ? Vous avez un chiffre ? L'année dernière, j'ai dû fabriquer à peu près 60 000 billes. Ah oui, quand même. Voilà, donc oui, ça commence à faire. Parce que c'était la question, c'est ce que je disais au début. Est-ce que ça marche, les billes ? Oui. On a bien sûr, nous, on a un certain âge, on a ce souvenir de jouer aux billes dans la cour. Est-ce que ça continue à fonctionner ? Oui, et de plus en plus, parce qu'il y a de plus en plus d'écoles qui retravaillent en fait les cours pour retirer le bitume et végétaliser un peu plus, et ils mettent notamment en place des billodromes. De plus en plus, ça se fait. Donc la bille revient dans les cours d'école, et c'est là où on joue le plus souvent aux billes. Et voilà, et puis la bille mayonnaise, la bille en terre mayonnaise, vous êtes le seul fabricant, donc il ne faut pas hésiter à en commander si jamais vous voulez jouer aux billes avec des jeux un peu différent, on va voir avec les billes, dont un qui est en cours de création. On en reparle dans quelques instants. Je sens qu'on va avoir une exclu. Donc, vous fabriquez ces billes, mais vous n'en restez pas là. Déjà, vous les vendez un petit peu partout. Et vous les vendez notamment à des créateurs de jeux. Il y a un jeu qui est vendu, qui s'appelle Cyclisme, qui est vendu nationalement, j'imagine, peut-être plus loin encore, qui utilise vos billes. Et voilà, le jeu des cyclistes, donc en une collaboration avec Moulin Rôti, pour faire ce jeu un peu traditionnel, un peu rétro. Voilà, où on envoie des billes et puis on fait avancer nos cyclistes de la même couleur que les billes. On fait son parcours et on envoie les billes pour faire le premier qui termine le parcours. On se fait quelques petites boucles de la Mayenne avec les billes boucles de la Mayenne qui vont bientôt démarrer. On sera sur le départ, nous aussi. Autre jeu que vous lancez actuellement, vous êtes en phase de financement sur Ulule, financement participatif. C'est le jeu Récréabille. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le principe ? Alors le principe de Récréabille, c'est de reprendre différentes règles de jeu de billes.
des règles anciennes de jeu de billes. Donc on va trouver dans le jeu des cartes. Sur chaque carte, vous avez une règle de jeu de billes. On va retrouver le cercle, on va retrouver le triangle, on va retrouver le Tour de France, la poursuite, et puis aussi trois nouvelles cartes. D'accord. Donc ce sont des cartes illustrées. Voilà, des cartes illustrées, format tarot. Ouais. Voilà, la boîte du jeu, c'est une boîte de format tarot. D'accord. Que vous nous avez amené ici d'ailleurs avec une première version. Hein. Voilà, une toute première version. Voilà. Et donc on tire les cartes. Comment ça va fonctionner? On tire les cartes. Voilà, vous choisissez votre carte. Et sur la carte, vous avez le nombre de billes que vous avez besoin, la durée, le nombre de joueurs et l'explication avec une illustration de la règle du jeu. Avec des niveaux de difficulté également. Il y a 3 niveaux de difficulté. Voilà. Donc ça. Alors vous en êtes à combien? Parce que la fin du financement participatif, elle est dans une semaine, c'est généralement la dernière semaine qui compte. Oui. Là, vous êtes à quel niveau à peu près de financement? On est à peu près à 33% du financement. 33% du financement. Tout peut se jouer encore cette semaine. Si jamais le financement ne marche pas, il sortira quand même le Récréabilles? Il sortira d'une façon différente, mais il sortira. À quelle échéance il pourrait être disponible ce Récréabilles si jamais le financement est fait? L'objectif, c'est début juillet. Début juillet, voilà, donc très 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 rapidement. Si vous voulez participer à ce financement de Récréabilles, vous allez sur Ulule, vous cherchez Récréa-billes et vous allez trouver toutes les informations, une explication, d'ailleurs une vidéo de vous qui explique les règles du jeu et puis on voit un petit peu le jeu, les cartes et comment ça fonctionne. Est-ce que vous avez d'autres projets qui sont en cours, soit pour Récréabilles, soit pour votre concept bois et jeux? Oui, des projets, il y en a toujours, heureusement. Il y a des projets de faire des kits de loisirs créatifs avec les billes. C'est-à-dire pour faire des colliers, pour faire des colliers, pour faire des boucles d'oreilles. On a déjà testé un peu le principe, donc on va travailler sur ça. Voilà, puis après d'autres jeux de société, parce que c'est aussi une partie de l'entreprise. D'ailleurs, comment vous travaillez sur les concepts de jeux comme ça? C'est un travail de longue haleine? C'est un travail de longue haleine. Récréabilles, c'est à peu près 2 ans. On travaille, alors pas forcément à temps plein, mais entre la recherche du jeu, recherche du nom, travail avec des illustrateurs, avec le marketing, avec pas mal. Il y a beaucoup de choses en fait. D'accord. Bon, en tout cas, on pourra vous retrouver, vous, concept bois et jeux, le 22 juin à Congrier, parce qu'il y a une fête du jeu. Fête du jeu à Congrier, oui. À Congrier, on pourra découvrir vos billes notamment, et puis tous les jeux que vous vendez. Autrement, on va sur le site www.concept-bois-jeu.com et n'oubliez pas, sur Ulule, le financement de Récréabilles. Vous vous remettez aux billes. Moi, ça me donne envie mais moi aussi, de jouer ça me donne avec envie. mon fils. Et c'est bien, merci d'être venu. Merci beaucoup, Gaëlle Moron. Sympa.